Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce matin béni. Je salue chaleureusement tous les fidèles membres de notre communauté de prière, la Voix des Sans-Voix. Soyez les bienvenus dans ce puissant rendez-vous spirituel où nous nous rassemblons pour invoquer le Dieu Tout-Puissant, lui seul capable de briser les chaînes et de mettre nos ennemis en déroute. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière très particulière, une prière vitale pour tout chrétien. Chasser l'ennemi de notre vie, inspiré du texte biblique de Jérémie 13,16. Ce passage nous rappelle avec force l'importance de donner gloire à Dieu avant que les ténèbres n'envahissent nos vies. Le prophète Jérémie, dont le nom signifie « élevé par Dieu », a mené son ministère au milieu des adversaires, des faux prophètes, des persécutions et du silence apparent du ciel. Pourtant, il est resté ferme, sachant que Dieu demeure fidèle et que son temps est parfait. Bien-aimés, pourquoi cette prière est-elle capitale? Parce que l'ennemi ne dort pas. Il cherche à semer la division, à nourrir nos pensées négatives, à éteindre notre foi et à dérober nos bénédictions. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous a donné autorité sur toute puissance de l'ennemi, Luc 10h19, et que rien ne pourra nous nuire. Avant d'entrer dans la prière, je vous demande un geste simple mais puissant. Cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous cliquez, vous permettez à cette prière d'être vue par d'autres frères et sœurs qui en ont besoin. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte d'évangélisation. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne La Voix des Sans-Voix, je vous encourage vivement à le faire maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous publions des prières inspirées par la parole de Dieu pour fortifier votre foi et vous aider à marcher dans la victoire. Ne laissez pas passer cette opportunité, car une seule prière peut changer une destinée. Et je vous invite également à partager cette prière à vos proches, amis et familles. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'attaque souvent à ceux qui nous entourent. En envoyant cette vidéo, vous devenez un canal de bénédiction et de protection pour vos bien-aimés. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires vos sujets de prière, vos témoignages ou simplement une parole de foi. Car vos paroles peuvent être une source de force pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons poser 3 actions spirituelles puissantes. Résister à l'ennemi par la prière, la louange et l'adoration. Saisir notre autorité en Christ et proclamer la victoire par le nom de Jésus. Veillez à nos paroles pour ne pas glorifier les œuvres du diable, mais pour élever des déclarations de foi et de puissance. Bien-aimés, il est temps d'entrer dans le lieu secret de la prière. Ouvrez votre cœur, disposez votre esprit et préparez-vous à voir la main de Dieu agir puissamment. Car aujourd'hui, tout ennemi visible ou invisible sera démasqué, neutralisé et chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prenez cela très au sérieux. Si le nom du diable est mentionné une 50aine de fois dans la Bible, le nom de notre Dieu apparaît plus de 4400 fois. C'est une preuve incontestable que la victoire appartient à l'Éternel. Alors, soyons dans la joie, car nous servons le seul vrai Dieu qui renverse les puissances et détruit les plans de l'ennemi. Entrons maintenant, sans plus attendre, dans cette prière puissante du matin pour chasser l'ennemi de nos vies et déclarer la gloire de Dieu sur nous et nos familles.
Seigneur Tout-Puissant, avant d'entrer dans le combat spirituel, je viens t'élever la gloire et l'honneur qui te reviennent. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées célestes qui n'a jamais perdu une bataille. Père, je proclame que ma vie est à toi et que toute victoire découle de ton trône. Je me prosterne devant toi, car je sais qu'en dehors de ta lumière, il n'y a que ténèbres et confusion. Reçois mon adoration et établis ton règne dès cet instant dans ma vie, ma maison et ma destinée. Seigneur, je proclame que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Rien n'existe sans toi, et rien ne peut subsister en dehors de toi. Ta majesté surpasse les cieux et la terre. Ta voix fait trembler les fondations de l'univers, et ton souffle donne la vie à tout ce qui respire. Aujourd'hui, je refuse de glorifier mes combats. Je refuse d'exalter mes ennemis. Je refuse d'agrandir mes fardeaux. Seigneur, je choisis de donner gloire à ton nom avant même que la victoire soit visible, car je sais que tu règnes déjà. Père éternel, dans Jérémie 13:16, tu nous appelles à t'honorer avant que les ténèbres ne viennent. Alors, dès maintenant, je me tiens dans la lumière de ta gloire. Seigneur, je refuse les ténèbres de la peur, je refuse les ténèbres de l'angoisse, je refuse les ténèbres du doute. Mon âme s'élève pour proclamer que tu es lumière et qu'aucune obscurité ne peut vaincre ta présence. Éternel, tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge pour Israël, celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors aujourd'hui, je proclame devant le ciel et devant la terre, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est puissant, mon Dieu est digne de toute gloire. Je viens donc, Seigneur, habiter dans ta présence, me cacher sous l'ombre de tes ailes et trouver mon repos dans ta gloire. Je proclame que ta majesté enveloppe ma maison, ma famille, mon travail, mes projets et mon avenir. Je donne gloire à ton nom dès ce matin, car je sais que la louange est la clé qui ouvre les portes de la victoire. Seigneur, je rends gloire à ton nom, non pas seulement par mes paroles, mais par mon cœur, par ma vie, par mes actes. Que tout ce que je suis reflète ta grandeur et que ma bouche soit un autel vivant d'adoration. Père, reçois ma gloire avant même que je ne voie la fin du combat, car je sais que la victoire est déjà assurée par Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Éternel Dieu, je viens exposer et confondre tout plan caché de l'ennemi contre ma vie. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous n'ignorons pas ses ruses, pensées négatives, colère, division, confusion, découragement, tentation et distraction. Je refuse de marcher dans l'ignorance, je refuse de marcher dans l'aveuglement spirituel. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élisée, afin que je voie que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Que chaque œuvre des ténèbres soit mise en lumière, révélée et neutralisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Rien n'existe sans toi et rien ne peut subsister en dehors de toi. Ta majesté surpasse les cieux et la terre. Ta voix fait trembler les fondations de l'univers et ton souffle donne la vie à tout ce qui respire. Aujourd'hui, je refuse de glorifier mes combats. Je refuse d'exalter mes ennemis. Je refuse d'agrandir mes fardeaux. Seigneur, je choisis de donner gloire à ton nom avant même que la victoire soit visible, car je sais que tu règnes déjà. Père éternel, dans Jérémie 13:16, tu nous appelles à t'honorer
avant que les ténèbres ne viennent. Alors, dès maintenant, je me tiens dans la lumière de ta gloire. Seigneur, je refuse les ténèbres de la peur. Je refuse les ténèbres de l'angoisse. Je refuse les ténèbres du doute. Mon âme s'élève pour proclamer que tu es lumière et qu'aucune obscurité ne peut vaincre ta présence. Éternel, tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge pour Israël, celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors aujourd'hui, je proclame devant le ciel et devant la terre, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est puissant, mon Dieu est digne de toute gloire. Je viens donc, Seigneur, habiter dans ta présence, me cacher sous l'ombre de tes ailes et trouver mon repos dans ta gloire. Je proclame que ta majesté enveloppe ma maison, ma famille, mon travail, mes projets et mon avenir. Je donne gloire à ton nom dès ce matin, car je sais que la louange est la clé qui ouvre les portes de la victoire. Seigneur, je rends gloire à ton nom, non pas seulement par mes paroles, mais par mon cœur, par ma vie, par mes actes. Que tout ce que je suis reflète ta grandeur et que ma bouche soit un autel vivant d'adoration. Père, reçois ma gloire avant même que je ne voie la fin du combat, car je sais que la victoire est déjà assurée par Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Seigneur, je me soumets entièrement à toi. Je viens déposer mes faiblesses, mes luttes intérieures, mes blessures et mes fardeaux à tes pieds. Et maintenant, dans cette soumission, j'élève ma voix pour résister à l'ennemi. Je déclare qu'il n'a aucun droit sur ma vie, aucune autorité sur ma maison, aucun pouvoir sur ma destinée. Tout esprit de peur, de découragement, de stagnation et d'échec, je te chasse loin de ma vie par le feu du Saint-Esprit. Que l'ennemi entende aujourd'hui que je suis marqué du sceau du sang de Jésus et qu'il n'a plus de place dans ma vie. Seigneur, je proclame que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Rien n'existe sans toi et rien ne peut subsister en dehors de toi. Ta majesté surpasse les cieux et la terre, ta voix fait trembler les fondations de l'univers et ton souffle donne la vie à tout ce qui respire. Aujourd'hui, je refuse de glorifier mes combats, je refuse d'exalter mes ennemis, je refuse d'agrandir mes fardeaux. Seigneur, je choisis de donner gloire à ton nom, avant même que la victoire soit visible, car je sais que tu règnes déjà. Père éternel, dans Jérémie 13,16, tu nous appelles à t'honorer avant que les ténèbres ne viennent. Alors, dès maintenant, je me tiens dans la lumière de ta gloire. Seigneur, je refuse les ténèbres de la peur, je refuse les ténèbres de l'angoisse, je refuse les ténèbres du doute. Mon âme s'élève pour proclamer que tu es lumière et qu'aucune obscurité ne peut vaincre ta présence. Éternel, tu es le Dieu des délivrances. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge pour Israël, celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors aujourd'hui, je proclame devant le ciel et devant la terre, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est puissant, mon Dieu est digne de toute gloire. Je viens donc, Seigneur, habiter dans ta présence, me cacher sous l'ombre de tes ailes et trouver mon repos dans ta gloire. Je proclame que ta majesté enveloppe ma maison, ma famille, mon travail, mes projets et mon avenir. Je donne gloire à ton nom dès ce matin, car je sais que la louange est la clé qui ouvre les portes de la victoire. Seigneur, je rends gloire à ton nom, non pas seulement par mes paroles, mais par mon cœur, par ma vie, par mes actes. Que tout ce que je suis reflète ta grandeur et que ma bouche soit un autel vivant d'adoration.
Père, reçois ma gloire avant même que je ne voie la fin du combat, car je sais que la victoire est déjà assurée par Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. Seigneur Jésus, tu m'as donné autorité. Aujourd'hui, je ne prie pas comme un mendiant, mais comme un héritier de ton royaume. Je proclame que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute puissance occulte, toute attaque nocturne, toute malédiction familiale, je les piétine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis revêtu de l'armure de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et les chaussures de l'évangile de paix. Avec cette armure, je vais de victoire en victoire, car Christ est mon capitaine. Seigneur, je reconnais que mes paroles ont un poids spirituel. Trop souvent, j'ai laissé sortir de ma bouche des plaintes, des murmures, des paroles négatives qui ouvraient la porte à l'ennemi. Mais aujourd'hui, je me lève pour proclamer la vie et non la mort, la victoire et non la défaite, la bénédiction et non la malédiction. Seigneur, purifie mes lèvres comme tu as purifié celles d'Ésaïe avec le charbon ardent. Désormais, je parle la foi, je déclare la guérison, je proclame l'élévation, j'annonce la délivrance. Que mes paroles deviennent des flèches de lumière qui chassent les ténèbres autour de moi. Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi. Je viens élever ma famille, mes enfants, mes proches, ma communauté et ma nation devant ton trône. Tout esprit d'oppression, de division, de vol, de corruption, de destruction, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais lever une armée d'hommes et de femmes remplis de ton esprit pour chasser l'ennemi de nos maisons, de nos églises et de nos pays. Éternel, étends ta main de justice et de délivrance. Brise les chaînes qui tiennent captives nos familles et fais resplendir ta lumière dans les lieux les plus sombres de notre société. Seigneur, je termine cette prière en proclamant que la victoire est mienne. L'ennemi est déjà vaincu, car Jésus-Christ a triomphé à la croix du Calvaire. Je marche dans la victoire, je dors dans la victoire, je vis dans la victoire. Mon futur est sécurisé en Christ. Seigneur, je te rends gloire pour ce que tu as commencé et pour ce que tu vas achever. Je proclame que mon ennemi est chassé de ma vie, de ma maison, de ma famille et de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève ce chant de triomphe. L'ennemi est vaincu et je suis plus que vainqueur. Amen.